mon épaule. Quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. Ensemble, Guise. J'entends sa voix dans le silence. Un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me rassurant qu'il est bien présent. Et pas besoin de s'inquiéter. Et quand les choses ne vont pas si bien, aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, m'éclairant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, éclairant chaque pas du chemin. Amen. Dieu bénisse. Une grande joie pour moi de vous dire un petit mot de la part du Seigneur ce soir. C'est un feu qui est dans notre cœur pour prêcher la bonne parole de Dieu. Que Dieu soit béni. On ne se sent pas capable de le faire. Et celui qui nous rend capable de pouvoir prêcher la parole de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. On a demandé à un grand homme de Dieu, un des plus grands prophètes, c'est le plus grand prophète. Et on lui a dit ce mot, qui es-tu? Et puis il a répondu, ce grand prophète, je suis une voix qui crie dans le désert. Je vais vous dire que le serviteur de Dieu, c'est une voix qui prêche la parole de Dieu. Et on veut laisser toute la place à Jésus ce soir. Celui qu'on présente, c'est Jésus. Celui qui est digne d'être loué, d'être adoré, c'est Jésus. Et je voulais vous dire une chose ce soir, que Jésus est parmi nous et il est présent. Je voulais vous dire qu'il n'y a pas d'hasard. Mais tout est conduit, tout est dirigé, tout est calculé, tout est programmé par le moyen du Saint-Esprit. Je veux dire que le plus grand des pasteurs, le plus grand des prédicateurs, c'est pas moi, c'est pas les anciens, mais c'est le Saint-Esprit. Et je suis convaincu dans mon cœur, parce que la Bible dit que 2 ou 3 réunions son nom, il est au milieu de nous. Christ est au milieu de nous. Nous ne prêchons pas un Christ qui est mort, mais un Christ ressuscité. Alléluia. Nous ne prêchons pas une religion, un mouvement, on ne prêche pas une légende, un mythe, mais on prêche le Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Et je voulais vous dire une chose à vous qui êtes là ce soir, vous qui êtes venus peut-être pour la première fois, qui n'êtes pas habitués à venir aux réunions, je voulais vous dire que Jésus vous aime. Vous savez, je vais vous dire quelques mots courtement, je vais essayer de ne pas être lent, mais je voulais vous dire que le plus grand, le plus merveilleux des parmi nous, c'est Jésus. Jésus est capable ce soir, parce qu'il a le pouvoir de faire le miracle. Il a le pouvoir de changer les vies ce soir, Seigneur. Et peut-être que tu étais de droite, de gauche, tu as essayé aussi de trouver un petit peu de bonheur, un peu de joie, essayer de satisfaire un petit peu sa vie. Et puis, en réalité, on s'aperçoit bien vite qu'on est des malheureux et que dans notre vie, ça ne change pas beaucoup. Ce soir, tout peut changer. Alléluia. Jésus est présent, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Jésus vous aime. La Bible dit qu'il est mort, et il est mort pour les péchés des hommes, pour l'humanité. Il a donné sa vie sur une croix pour tous les hommes, sans exception. Il ne fait pas de distinction, il ne veut pas de différence. Dieu aime tous les hommes. La Bible dit qu'ils veulent tous qu'ils parviennent à la connaissance de l'évangile, de la parole de Dieu. Il ne veut pas que les méchants meurent, mais ils veulent tous qu'ils parviennent à la repentance et qu'ils soient sauvés. Amen. Je crois que ce soir, avec mes faibles mots, avec mes faibles capacités, et ça me rassure, nous avons le Saint-Esprit, parce que la Bible déclare que si des hommes ont pu parler, c'est parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit de Dieu. Alors un serviteur prêche,
mais il est poussé par le Saint-Esprit. Je voudrais vous prêcher, puis vous dire quelques mots que Dieu a mis dans mon cœur. Je voudrais demander à Boulette, je voudrais vous attirer votre attention pendant quelques minutes, et puis vous dire, eh bien, essayez d'ouvrir vos cœurs. Il faut croire au message de la parole de Dieu. Et puis la Bible dit, si tu crois, ben, tu vas voir la gloire de Dieu agir dans ta vie, agir dans ton foyer, agir dans ton cœur. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit que au commencement était la parole. Et puis nous s'apercevons que dans la jeunesse, Dieu a dit. Et puis la chose s'est réalisée, elle s'est produite. Dieu a dit, puis la chose est arrivée. Il a ordonné, la chose existe. Et la parole que je tiens dans mes mains, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas un simple livre, mais elle est le livre extraordinaire, divin, le miracle de Dieu. Elle est inspirée par le moyen du Saint-Esprit. Elle a traversé les siècles et elle a bouleversé les nations. Et encore ce soir, elle a le pouvoir, parce qu'elle est vivante et permanente et puissante. Elle est capable ce soir de toucher ton cœur et de changer ta vie. C'est au commencement que la terre était informe et vide. Par la parole, elle a produit la vie. Et puis ce soir, la parole produit, elle peut produire la vie dans ton cœur. Elle peut produire la vie dans ta vie ce soir. Et puis je voulais vous dire quelques mots vite fait comme ça, et puis j'ai marqué ça moi. Là où il y a la mort, eh bien Jésus peut produire la vie. Là où il y a les chaînes, là où il y a les passions, là où il y a les liens, là où on est emprisonné dans notre prison, là où il y a les boulets à nos pieds, là où on n'est plus maître de nous-mêmes et qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous, il peut nous apporter la liberté, alléluia. Là où il y a le tourment, les tumultes, là où il y a la guerre, là où il y a les bris, les guerres, Jésus peut apporter la paix, alléluia. Là où il y a la haine, il peut apporter l'amour. Là où il y a les ténèbres, il peut apporter la lumière. Voilà la parole de Dieu qu'on prêche ce soir. C'est une parole qui est puissante. Ce n'est pas des mots, mais c'est une parole qui est vivante et qui est capable, à toi, si tu crois ce soir, de faire ton expérience avec Dieu. Elle est capable de changer ta vie. Alléluia. Alors je vais rentrer dans le message directement parce que je ne vais pas être long ce soir, parce qu'il y a un baptême. Vous savez, c'est le seul livre qui nous parle de l'éternité. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de gens qui se sont posé la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je voudrais vous dire que ce soir, Dieu ne veut pas laisser l'homme dans l'ignorance, parce que c'est le seul livre qui nous parle de l'éternité, qui nous parle de l'au-delà, qui nous parle de deux endroits, qui nous parle du ciel et qui nous parle de l'enfer. Et je voudrais vous dire ce soir, il est important de vous dire à vous mes amis, qu'il est temps de mettre votre vie en règle avec Dieu. Qu'il est temps ce soir de faire un choix dans votre vie, de faire le bon choix. Et je voulais vous dire que ce soir, l'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée encore ce soir. Parce que nous sommes encore sur le moment de la grâce, sur l'aujourd'hui de Dieu. Demain, on ne sait pas ce qu'un jour, dit la Bible, peut enfanter. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Nous savons que parfois la vie nous réserve bien des surprises. Mais ce soir, c'est le jour de la grâce. C'est l'aujourd'hui de Dieu. Là où tu peux prendre une position avec Dieu, là où tu peux faire un bon choix avec Dieu, c'est de mettre ta vie en règle. Vous savez, aujourd'hui, le monde va vite. Ça va de plus vite en plus vite. Vous savez, si on regarde un petit peu les choses de la vie, eh bien, on regarde les voitures, ils vont de plus vite en plus vite. Les téléphones, c'est de plus vite en plus vite. Tout va plus vite. Et on n'a pas le temps dans notre vie eh bien, de penser à l'éternité, de penser à mettre notre vie en règle. Parfois on est occupé par rapport aux affaires de la vie, par rapport au travail, par rapport aux affaires de la vie. Et par rapport à ça, on oublie qu'il y a une éternité et qu'un jour il faudra rendre des comptes à Dieu par rapport à notre choix et par rapport à notre vie. Et je veux te dire à toi qui es là, mon ami, tu as un choix à faire. Fais le bon choix, choisis le bon choix, choisis de passer ce soir de la mort à la vie, alléluia, et de choisir le Christ qui est capable ce soir de pardonner tes péchés. Je voulais vous dire qu'il y a un texte qui nous dit dans l'Ancien Testament, et on va le lire ensemble. Il est dit dans Deutéronome, chapitre 30 et verset 19. Il est dit ceci, j'ai mis
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis Jésus va donner un conseil parce que il n'est pas celui qui force, il n'est pas celui qui oblige, on n'est pas une secte, on n'est pas une religion. Il y a la liberté, Dieu donne la liberté. Dieu donne la liberté de choisir où tu veux passer l'éternité ce soir. Et puis, je lui ai dit, eh bien, choisis la vie afin que tu vives. Et c'est le conseil que je te donnerai ce soir. Fais le bon choix. La vie ne s'arrête pas à la mort, elle ne s'arrête pas à l'attendre. Comme on ferme les yeux sur la terre, c'est l'éternité qui commence. Et puis là, il est marqué qu'il y a la vie ou il y a la mort. Eh bien, je vais te dire ce soir, choisis la vie. Parce qu'il y a la mort éternelle. La mort où il y a un endroit qui est terrible. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça ne change pas. C'est pas parce que tu n'y crois pas que ça n'existe pas. La Bible est formelle, la Bible nous le révèle, la Bible nous le dit. Qu'il y a un endroit qui est terrible, qui s'appelle le séjour des morts, qui s'appelle les temps de feu, la géhenne, l'enfer. C'est un endroit terrible, un endroit de ténèbres, c'est un endroit de l'oubli, un endroit maudit, où les gens sont tourmentés, où ils seront tourmentés nuit et jour, où il y aura des graissements de dents, et des pleurs et des graissements de dents. C'est un endroit terrible. Il n'y a pas sur la terre de choses qui peut nous comparer à ce que ça va être l'enfer. C'est une fosse, un lieu de ténèbres, où le ver ne meurt pas, où qu'on souffre cruellement. C'est un enfer terrible qui était réservé pour le diable et ses démons. Mais à cause de la chute, à cause de la désobéissance de l'homme, à cause de son péché, à cause de son incrédulité, à cause de son indifférence, à cause de son cœur dur, alors si tu n'acceptes pas Dieu et que tu restes dans ta position, excuse-moi de te dire ça, mais je te dis selon la parole, dans l'amour de Dieu, ben tu iras dans cet endroit. Il y a des milliers de gens, des milliards de gens qui courent sur le chemin de l'enfer. Et bien ce soir, je voulais t'avertir qu'il y a cet endroit terrible, un endroit terrible de ténèbres. Alors choisis la vie éternelle que Jésus peut t'offrir, que Jésus peut te donner ce soir. Oui, Jésus est mort sur la croix pour tous les hommes. Il a payé la dette. Il a tout accompli sur la croix. Il a payé pour toi. Il a payé le prix fort. Donne ta vie à Jésus. Viens à la croix du calvaire. Repends-toi de tes péchés et accepte-le dans ton cœur ce soir. Et il sera capable d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Il est dit dans Hébreux chapitre 9 et verset 27. Il est marqué, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est une réserve. On est réservé, l'homme doit mourir. Peu importe quel âge qu'on a aujourd'hui, qu'on soit jeune ou moins jeune, ou qu'on soit vieux un jour, il faudra quitter la terre. Mais si tu n'as pas mis ta vie en règle, si tu n'as pas fait le bon choix de donner ton cœur à Dieu, est-ce que tu as pensé où tu passeras l'éternité? Parce qu'il y a une éternité. C'est réel, ça existe. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et une fois qu'on meurt, on ne peut plus retourner en arrière. Il faudrait que tu passes devant Dieu, devant le jugement de Dieu. Je voudrais te dire qu'il y aura un jugement au grand trône blanc et il faudra que tu rendes des comptes à Dieu. La Bible dit que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ils seront jetés en enfer pour l'éternité des éternités. Imagine-toi bien, l'éternité, dans les lieux de souffrance, de douleur, dans le lieu maudit, dans le lieu de l'oubli, où qu'on y va avec nos pensées, qu'on y va avec nos souvenirs, qu'on sera là dans un remords éternel. Je veux dire que c'est grave de ne pas mettre sa vie en règle avec Dieu. C'est pas le péché, Dieu le pardonne et tu viens au Seigneur et Dieu te lave et te purifie par son sang. Mais si tu restes dans ta désobéissance, si tu dis non, Jésus, c'est le plus grand péché qu'on peut commettre, c'est de refuser la grâce. Amen. Il est dit ceci, je passe vite. Écoutez-moi, il est dit dans Job chapitre 30, verset 23. C'est Job qui dit ça. La mort, c'est au rendez-vous de tous les vivants. L'homme naît pour mourir. Ne crois pas qu'il y a l'éternité devant toi. La Bible dit que la route paraît droite, que la voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Écoute-moi bien, je te souhaite de vivre 100 ans, je te souhaite de vivre 150 ans, que tout le bonheur que Dieu peut te donner, je te le souhaite. Mais je ne peux pas te garantir 5 minutes, parce que les 5 minutes qui sont devant toi ne t'appartiennent pas. On ne sait pas ce qui peut se passer en sortant de la réunion.
On ne sait pas ce qui peut se passer en sortant sur la route. Tu peux quitter la terre. Je vais te dire que si tu ne mets pas ta vie en règle, il y aura un endroit où il y a des graissements dedans, des pleurs. Là où c'est révélé pour le diable, les démons, l'antéchrist et le faux prophète. Là où il y aura des hurlements, des gémissements, il y aura de la peur, il y aura des ténèbres. Ça sera une chose terrible celui-là, on ne peut pas le décrire de toute façon. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Écoute-moi bien, on vit pas éternellement aujourd'hui sur la terre. Un jour là, il faudra la quitter. Moi, aujourd'hui, si je devrais quitter la terre, ça ne me dérangerait pas de la quitter la terre. Parce que je sais où passer l'éternité. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas de la prétention. C'est parce qu'un jour j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai compris. Que j'étais sur un chemin qui m'a mis en enfer, j'étais perdu. Puis un jour le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché, de mon péché, de ma perdition. Puis je me suis senti condamné par mon péché. Je me suis senti sale. Je me suis senti impur, sale, souillé. Et puis le Saint-Esprit a dit, ben va à la croix. Parce qu'il y a un homme de 33 ans qui est mort sur cette croix et qui a donné sa vie pour toi. Je me suis approché à la croix, je me suis repenti de mes péchés et Jésus m'a lavé, m'a purifié, il m'a justifié, m'a sanctifié, il m'a rapproché, m'a donné l'accès d'être dans la présence de Dieu en ayant inscrit mon nom dans le livre de vie. Amen. J'en dis un autre, c'est David qui dit ça. 1 Samuel chapitre 20 verset 3, il est dit ceci, c'est David qui va parler, le grand roi David, puis il a dit ceci, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Le livre des psaumes, il dit que la vie d'un homme, elle est comme la largeur d'une main. Elle est comme une fleur qui paraît aujourd'hui et que demain n'est plus là, on ne se souvient plus où elle était. Elle est comme une nuée, comme un nuage qui s'en va, qui ne reste pas, qui part. La vie de l'homme est fragile, vous le savez très bien ça. Mettez votre vie en règle avec Dieu, car Dieu est celui qui vous aime et qu'il a déjà tout préparé en avance pour celui qui veut l'accepter. Alléluia. Il est dit, Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché. Ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas une question de bonne conduite. Ce n'est pas parce que tu es gentil. Ce n'est pas parce que tu te dis que tu ne fais de mal à personne. Ce n'est pas parce que tu dépannes, que tu es là et que tu aides les gens. Ce n'est pas parce que tu as une bonne ligne de conduite que tu vas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut accepter Jésus. Jésus a dit, je suis la porte, et celui qui rentre par moi il sera sauvé. Nul ne vient au Père que par moi, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est pas une religion qui nous amène au ciel, c'est pas une bonne morale, c'est pas une bonne ligne de conduite, c'est d'accepter Jésus qui nous amène au ciel. La Bible dit, car tous ont péché, tous. Roi David, il dit, j'étais né dans l'iniquité. Tous ont péché, sont privés. C'est l'homme qui s'est privé de la gloire de Dieu. Il s'est séparé de Dieu à cause de son péché. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, il dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il y aura des comptes à rendre devant Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, moi, il faut que je profite. Moi, il faut que je vais vite. Parce que le temps est court, alors, je veux faire des voyages. Je veux aller dans les belles destinations. Je veux m'amuser, je veux profiter. Mais je veux te dire, devant toutes ces choses que tu crois avoir profité un jour, il faudra que tu rendes des comptes devant Dieu. De ta vie, de ton péché devant Dieu. Dieu t'appelle ce soir à la repentance et à te détourner de ta mauvaise voie, de ton mauvais chemin, pour te tourner vers Jésus ce soir. Alléluia. Il est dit dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, c'est l'enfer, c'est la perdition éternelle. Vous voyez ici dans ce texte, il y a deux destinations, il y a deux endroits. Parce que le texte dit car le salaire du péché c'est la mort, la distanciation loin de Dieu, de la séparation avec Dieu pour l'éternité. Mais il est dit le don gratuit de Dieu. Alléluia. C'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. C'est bien précisé. En Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Je vais un peu plus loin, puis je vous dis qu'on va terminer là-dessus. Il est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est l'enfer. C'est loin de Dieu.
C'est là, c'est l'éternité, la perdition pour l'éternité des éternités. Il est dit dans ce texte-là, pour celui qui ne périsse pas, pour celui qui ne va pas en enfer, qui est sur le jugement, qui est sur la colère de Dieu. Parce que le péché, je vais vous dire, mes amis, c'est une révolte contre Dieu. Je veux te dire que Jésus condamne le péché. Il aime sa créature, mais il haït le péché. Il est temps ce soir que tu t'approches de Jésus. Il est temps que tu fasses une expérience avec Jésus et que tu lui donnes ton cœur afin que tu puisses avoir la vie ce soir. Qui ne périsse pas, mais qui croit. Et qui ne périsse pas, mais qui croit, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, dans ce texte-là aussi, il y a deux endroits. Il y a loin de Dieu, ou alors il y a la vie. Alors la Bible dit, choisis la vie. Nous, les gitans, on est quand même, on est quand même plus intelligents que les autres, vous savez très bien. Hein, on sait faire nos affaires, on sait où, comme il y a un bon docteur, eh bien, même si on ne sait pas lire, même si on ne sait pas écrire, même si on n'a pas de GPS, on est capable d'aller à Paris et de trouver le plus grand des professeurs, ça on est malade. On est capable de faire les meilleures affaires. Voyez, on est intelligent pour ça. Ben, ce soir, que Dieu te donne l'intelligence de comprendre, qu'il te donne la compréhension par le Saint-Esprit, que tu es sur le jugement et la colère de Dieu, et que tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Alléluia. Que Dieu en soit béni. Et puis je voulais vous dire ceci, regardez, il est dit dans Actes chapitre 17 et verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il n'y a aucun homme qui parle au ciel sans la repentance. Tu as besoin de te repentir, tu as besoin de venir te demander pardon, de pleurer sur ton péché, pour hériter le ciel. Alléluia. Il est dit, dans Jean chapitre 8 et verset 24, il est dit, c'est Jésus qui parle, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est grave de ne pas croire à la parole. C'est grave de ne pas réaliser qu'il y a un Dieu d'amour dans le ciel, qu'il a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que les hommes puissent trouver la vie. Imaginez l'amour de Dieu, ce grand Dieu 3 fois saint, celui qui détient l'immortalité, celui qui subsiste par lui-même, celui que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, que le ciel est son trône et la terre son marchepied, celui qui a la domination, celui qui a le pouvoir, qui a l'autorité de juger les morts et les vivants. Imaginez ce Dieu immense sur son trône, de toute éternité. Il a aimé l'homme, il a aimé sa créature, ça a été son plus beau échelon, c'était sa plus belle créature, sa plus belle œuvre. Et vous savez très bien que l'homme a failli, a désobéi, et qu'à cause de son péché, il a été séparé de Dieu. Il portait l'image de Dieu, il reflétait l'image de Dieu était en lui, mais à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, l'image de Dieu a été défigurée en lui. Il mord la poussière depuis 6000 ans. Depuis 6000 ans, il vit dans la honte, dans le déshonneur, dans la culpabilité de son péché. L'homme est malheureux, son Dieu. L'homme est malheureux, il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. L'homme vit des échecs, des déceptions. Il faut qu'il va dans les bars, il faut qu'il va dans la boisson, dans la drogue. C'est un coup de billet, il faut qu'il essaye de réjouir quelques instants sa vie. Mais comme il est chez lui, il est dans le tourment, il est dans l'angoisse, il est dans la dépression. Il est là, il est malheureux, il pleure. L'homme vit dans la haine, il vit dans le désarroi. Parfois, c'est avec la famille, avec les enfants, la mari avec le mari, avec la femme avec l'homme. Ils ne s'entendent plus, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour, les foyers sont brisés. Tu as besoin de te tourner vers Jésus. Amen. Déjà pour accepter, pour avoir la vie éternelle. Et Dieu peut t'apporter le bonheur immense, le bonheur de Dieu, la paix de Dieu dans les cœurs. Alléluia. Et il lui dit, si tu crois, alors tout est possible. Amen. Tout est possible. Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'homme de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, on a eu une réunion extraordinaire. C'était une merveille, la réunion hier. Il y avait l'onction, il y avait le pasteur, il y avait la parole, il y avait le Saint-Esprit, et Dieu a prouvé la réunion. Je veux te dire qu'il y a la même parole ce soir, il y a le même esprit, et il y a le même Dieu qui approuve sa parole. Il ne change pas, le pasteur change, peu importe.
si c'est un robinet en fer, en or ou en cuivre. Mais ce qui est important, c'est l'eau qui en découle. Tu as besoin ce soir d'accepter Jésus. Ton cœur est vide, malheureux, insatisfait. Tu as besoin de tourner vers Jésus. Approche-toi de Jésus. Le monde, c'est des paillettes, c'est de la poudre aux yeux. Le monde, c'est un monde artificiel avec des lumières. Mais derrière le monde, c'est le suicide. Derrière le monde, c'est les incompréhensions. Mais Jésus t'invite à l'accepter ce soir. Amen. Et à venir à lui. Viens à lui tel que tu es. Pas la peine de t'arranger, de te bricoler. La Bible dit que Jésus est capable d'enlever le cœur de Pierre dans le cœur de l'homme et de l'arracher, de mettre un cœur de chair pour l'aimer, pour l'adorer. Oui, Dieu est capable de changer, de te donner la nouvelle naissance. Si tu arrives à te repentir et à donner ta vie à Jésus. Alléluia. Je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas des mots. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Tout passera sur la terre. Le ciel, la terre passera. Mais la parole demeurera éternellement. Dieu est un Dieu d'amour. Mais il est écrit, malheur à l'homme qui va tomber dans le Dieu de l'invivant. Il est dit dans l'Apocalypse, qui pourrait subsister devant la colère de l'agneau? Il y aura un jugement, il y aura une colère. Il faudra qu'on paye les conséquences de ton choix ce soir. Approche-toi de Dieu. Donne ta vie à Dieu. C'est la plus belle vie. C'est la meilleure de vie. C'est la seule vie. Il satisfait les cœurs. Il remplit les cœurs vides. Il donne le bonheur. Il donne la joie. Il donne la paix. Il donne la vie. Vous savez, si nous sommes parfois sur la terre, nous passons des moments difficiles, nous les chrétiens, des moments durs, d'épreuves. Dieu nous veut bien nous montrer que le ciel, c'est pas la terre. Le ciel est en haut. Le bonheur ineffable, le paradis. D'être auprès de Dieu pour l'éternité, dans la joie. Où Dieu va essuyer les larmes de nos yeux. Où il n'y aura plus de séparation, plus de pleurs, plus de deuil. Là, ça sera la joie pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Le grand apôtre Paul, il a dit, j'ai entendu des choses qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas expliquer. Juste entendre ce qui se disait dans le ciel. C'était quelque chose d'inimaginable. Imaginez comme on verra avec nos yeux le réel, le vrai. On verra Jésus face à face. On verra la gloire avec le Christ, le Père et le Saint-Esprit, les anges. Ça serait glorieux, c'est quelque chose de magnifique. Au Seigneur. Arrête de perdre ton temps sur les choses de la terre. La terre, c'est du sable que tu veux te dire dans tes mains, tu serres, et tu te glisses en travers les doigts. On ne peut rien retenir, ça nous glisse. Et peut-être que c'est comme ça dans ta vie. Mais donne ta vie à Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? On va baisser les francs. Amen. Baisser les francs.